Ton père, il a travaillé toute la journée, il n'a qu'une seule envie, c'est rentrer se reposer. Et sa femme lui dit, écoute, il est malade, il faut l'emmener aux urgences. Et il va passer toute la nuit aux urgences et le lendemain matin, il doit repartir au travail. Et toi, quand on te demande une chose, ça y est. Pourquoi il demande toujours à moi? Vous savez, avec ce ouf, tu peux engendrer la colère d'Allah Azza wa Jal toute ta vie. Pour aider l'homme dans ce devoir, le Coran lui a donc rappelé sa propre enfance, comme je vous l'ai dit. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal il nous dit qu'on doit dire « Oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc Allah Azza wa Jal il te rappelle ce moment-là où toi tu étais tout petit. Rappelle-toi de ce moment-là, tu avais besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est eux, ils ont besoin de toi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ceci étant dit, donc nous entamons notre troisième intervention qui est sous le sujet suivant, le devoir des enfants envers les parents. Donc quand nous avons étudié ça, moi et le Cheikh Farid, donc on a fait en sorte de rassembler toujours les titres du plus important qui est Allah Azza wa Jal, et ensuite on descend petit à petit. Donc aujourd'hui on va parler du respect, le devoir que les enfants ont envers leurs parents. Et le respect des parents, c'est une notion fondamentale en islam. C'est sur cette notion que repose la stabilité de la société entière. Un des principaux versets du Coran qui fait allusion au type de relation qui doit unir les enfants aux parents au sein de la cellule familiale, c'est le verset suivant où Allah Azza wa Jal dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « ouf » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. L'imam al-Qurtubi commente ces versets. Dans ce passage, il dit Allah a rendu obligatoire la bonne conduite, le respect et la douceur à l'égard des parents au même titre que l'est son adoration. Tout à l'heure, j'ai mentionné le même verset où j'ai dit Allah Azza wa Jalla a décrété qu'on doit l'adorer lui seul et l'unique. Et ce même verset-là, Allah Azza wa Jalla, dans la suite, il nous demande de prendre soin, de respecter, d'avoir une bonne manière avec nos parents. Donc ça nous montre l'importance des parents dans notre religion. Sinon Allah Azza wa Jalla, il ne l'aurait pas mis avec son adoration. Donc si Allah Azza wa Jalla, il l'a mis avec son adoration, c'est quelque chose de très important. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. » Ça, c'est un ordre, ce n'est pas un choix. Tu dois être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla parce que c'est ton créateur. Sans lui, tu ne serais pas sur terre. Et sois reconnaissant envers tes parents parce que sans eux, après la volonté d'Allah Azza wa Jalla, tu ne serais pas sur terre et tu n'aurais pas atteint l'âge et les capacités physiques et morales que tu as aujourd'hui sans l'aide d'Allah et l'aide de tes parents. Et ces deux passages montrent qu'après l'adoration de Dieu, l'obéissance aux parents
est le devoir le plus important de l'homme. Cela est confirmé par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus apprécié par Allah. Un compagnon il demande c'est quoi l'acte qu'Allah azza wa jal aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit d'accomplir la prière à sa première heure. Puis le compagnon a redemandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite après cela c'est quoi ce qu'il aime Allah azza wa jal le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le bon comportement envers les parents. Ce qu'Allah azza wa jal il aime le plus, c'est que tu l'adores. Une fois que tu l'as adoré, c'est d'avoir un bon comportement envers tes parents. Et avant de continuer avec le commentaire des premiers versets que j'ai cités, on va voir dans les lignes suivantes un certain nombre de hadiths qui mentionnent les vertus qu'il y a à rester au service de ses parents et à se montrer obéissant envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le père est la porte intermédiaire du paradis. Maintenant tu as le choix, soit tu la protèges ou soit tu la détruis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit « Le contentement d'Allah se trouve dans le contentement du père, des parents. Le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des parents et le mécontentement d'Allah est lié au mécontentement des parents. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'enfant obéissant qui porte un regard de compassion. » Et écoutez ce hadith et méditez bien ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'enfant obéissant qui porte un regard de compassion sur ses parents obtiendra en échange de chaque regard porté la récompense d'un pèlerinage hajj accepté. » Et les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, et s'il regarde ainsi ses parents 100 fois par jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, même s'il le fait 100 fois, et il obtiendra cette récompense pour chaque regard. Et donc si avec le regard, juste le fait de regarder avec compassion, on obtient cette récompense, ça nous montre l'immensité et l'importance des parents. Si qu'avec le regard, tu peux atteindre ce degré-là. Que dire des enfants qui regardent leur père et leur mère de travers, avec un regard méchant? Parce que la récompense, elle est immense avec un regard de compassion. Mais le châtiment aussi peut être immense avec un regard travers ou qui n'est pas respectueux envers les parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Allah retarde le châtiment de tout péché pour celui qu'il veut jusqu'au jour dernier. Tu commets des désobéissances, tu commets des péchés, Allah azza wa jal retardera ta punition s'il ne te pardonne pas jusqu'au jour dernier, excepté celui de la désobéissance envers les parents. Tu payes ici. Tu peux faire ce que tu veux. Tu payeras ici. Si ce n'est pas le jour même, ça sera quand tu auras des enfants. Toi aussi. Vous savez, un jour, une histoire que m'a racontée une personne d'une femme qui était avocate et qui avait sa mère qui avait atteint un âge très avancé. Et cette avocate-là aimait la vaisselle en ivoire. Et à chaque fois, sa mère, quand elle était très âgée, quand elle mangeait, elle avait la main qui tremblait, elle cassait tout le temps les assiettes et les verres. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, cette avocate? Elle a acheté des assiettes et des couverts en bois. Et cette avocate-là, elle avait une fille, mais elle était divorcée avec son mari. Et elle donnait à manger à sa mère, quand sa mère voulait manger, elle lui donnait dans cette assiette qui était en bois. Comme ça, même si elle tombe, ça ne se casse pas. Et si ça venait à se casser, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Et la petite fille voyait sa grand-mère toujours manger dans une autre assiette, pas comme celle de sa maman et d'elle-même. Puis cette mère, elle est décédée, cette vieille dame. Et la fille, elle a enterré ces assiettes-là dans son jardin. Et un jour, la fille, quand elle a grandi, elle a demandé à sa mère, où sont les couverts avec lesquels mangeait ma grand-mère? Elle dit, je les ai enterrés dans le jardin. Elle dit, mais pourquoi? Et la petite fille parle spontanément, naturellement. Elle lui a dit, comme ça, quand toi aussi tu seras vieille, je te donnerai à manger
avec les couverts de ma grand-mère. C'est un choc. Donc tu payes ici avant là-haut. Et il est à noter cependant que l'obéissance aux parents n'est due qu'en ce qui concerne les actes permis et licites. D'accord? Il y a l'unanimité des juristes sur le fait que si les parents ordonnent à l'enfant de faire quelque chose qui est interdit en islam, il n'est pas permis de leur obéir. Et ce, en vertu du célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Pas d'obéissance envers une créature dans la désobéissance du Créateur ». Et les savants ont écrit, ils ont rassemblé 3 cas où il n'est pas nécessaire à l'enfant d'obéir aux parents. Le premier cas, c'est lorsque les parents ordonnent à l'enfant de faire quelque chose qui est interdit en islam. L'enfant ne doit pas obéir à ses parents. Il ne peut pas obéir à ses parents pour désobéir à Dieu. D'accord? Le deuxième cas, lorsqu'ils l'interdisent de pratiquer une obligation de l'islam. J'ai déjà eu des cas où des personnes me disent « Moi, ma mère m'empêche de prier. C'est des musulmans. Elle ne veut pas que je prie. Mes parents ne veulent pas que je porte le voile. » Ça, c'est une obligation dans notre religion. Donc, il n'y a pas d'obéissance envers les parents si tu vas désobéir à Allah Azza wa Jal. Troisième cas, lorsqu'il t'empêche de faire une chose qui est permise ou recommandée et que l'enfant risque d'être confronté à de grandes difficultés s'il ne fait pas cette chose. Par exemple, le mariage. C'est devenu très compliqué de nos jours. Où certains parents empêchent leurs enfants de se marier sans aucune raison valable. S'ils ont une raison, on ne parle pas de s'ils ont une raison valable. Moi, je parle du cas où ils n'ont pas de raison valable. Où ils vont empêcher l'enfant de se marier parce que la personne est d'une autre couleur. Ou parce que ce n'est pas la même région. Ça, ce n'est pas une raison valable dans notre religion. Ou parce qu'elle porte le voile, ou parce qu'il a la barbe. Ce n'est pas une raison valable. D'accord? Et cela ne signifie pas pour autant qu'on a le droit dans ce cas de leur manquer de respect. D'accord? On ne les écoute pas dans ce cas-là, mais ça ne veut pas dire on leur manque de respect. Asma radiyallahu anha demanda une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle avait le droit de bien agir envers sa mère qui était polythéiste et qui venait la visiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Entretiens de bonnes relations avec ta mère ». Et de même, le Coran, Allah Azza wa Jalla, il nous dit, en parlant des parents, « Et si tous deux, ton père et ta mère, te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. » Ce verset-là, il est pour qui? Il est pour ceux qui sont musulmans, mais qui ont leurs parents qui ne sont pas musulmans. Ils vont te demander de ne pas être musulman. Ils vont te demander de ne pas adorer Allah Azza wa Jal. Parce que tes parents, s'ils sont musulmans, ils ne vont pas te dire de ne pas... C'est un cas minime où ils vont te dire de ne pas prier. Donc, moi, je parle d'un cas extrême. Mais généralement, tes parents ne vont pas te dire de ne pas prier. C'est eux qui vont te pousser vers la prière. Et là, Allah Azza wa Jal, il nous dit, s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et l'islam enseigne aussi que l'on doit bien se comporter et entretenir de bonnes relations envers les proches et les amis des parents. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Une très bonne conduite envers son père consiste à bien se comporter avec ses amis après sa mort. » Vous imaginez l'importance des parents? Allah Azza wa Jal, l'importance qu'il a donnée aux parents, il t'a dit il faut que tu te comportes bien avec les amis de ton père et de ta mère, même après leur mort, par respect à tes parents. Ça nous montre la place, le rang qu'Allah Azza wa Jal, il a donné aux parents. Et dans un autre hadith, il a été rapporté, Abu Usayd al-Badri rapporte qu'une fois, alors qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un Ansari médinois vint et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô envoyé d'Allah, après le départ de mes parents de ce monde, le reste-t-il encore des droits sur moi dont je dois m'acquitter ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ensuite « Oui, tu dois prier pour eux et demander le pardon en leur faveur.
Tu dois mener à terme les engagements qu'ils avaient contractés. Tu dois aussi respecter leurs amis. Tu dois bien entretenir les relations familiales avec les proches et tes parents. Ce sont là les droits des parents qui reposent sur toi après leur départ de ce bas monde. Je ne sais pas si c'est l'heure de la prière, je pense que c'est l'heure de l'adhan. Hein? Il reste 4 minutes? Hein? Encore 4 minutes? Ok. Donc maintenant on va revenir au verset que j'ai cité au début, où Allah Azza wa Jal dit « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc, il est à noter dans ce passage, Allah insiste particulièrement sur la bonté envers les parents lorsque ceux-ci ont atteint la vieillesse. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas faire de preuve de bonté envers eux à un autre moment. Mais Allah Azza wa Jal, il a insisté à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Parce que c'est à ce moment-là où nos parents, ils ont besoin de nous. C'est à ce moment-là où nos parents deviennent difficiles dans le comportement. Nous, eux, ils ont besoin de nous. Donc on doit leur donner ce respect-là quand ils atteignent un certain âge de vieillesse. Maintenant, quand toi tu étais tout petit, quand tu étais bébé, si tes parents n'étaient pas auprès de toi, penses-tu que tu serais là aujourd'hui? Si ta mère ne t'aurait pas changé les couches, si ta mère ne t'aurait pas fait dormir, ne t'aurait pas donné à manger, tu penses que tu seras là aujourd'hui? Si ton père ne serait pas parti au travail tous les matins, tu penses que tu serais là aujourd'hui? Tu avais, quand tu étais petit, quand tu étais bébé, plus besoin d'eux que eux, pendant leur vieillesse, ils ont besoin de toi. Donc la moindre des choses, c'est de leur donner le respect de patienter. Combien de fois ta mère et ton père ont délaissé leur plaisir de la vie, leur repos pour toi? Et les paroles que je dis, il n'y a que ceux qui ont des enfants qui vont la comprendre. Combien de fois ta mère, elle n'a pas dormi? Quand ta mère, elle t'allaite, ou quand les premiers jours où elle t'a donné à manger tous les 2 heures, quelle nuit elle passe, quel sommeil elle voit, en sachant que juste avant, elle était en pleine grossesse, où elle avait du mal à dormir, elle avait du mal à manger. Elle mange, elle vomit, elle ne peut pas manger, son estomac se rétrécit. Dès qu'elle mange, elle a des remontées d'estomac. Encore une fois, il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui vont le comprendre. Combien de fois ton père ne voulait pas aller travailler parce qu'il était fatigué ou malade, mais il était obligé d'y aller pour te nourrir? Combien de fois ton père a dû se déplacer pour aller acheter ce que tu as besoin alors qu'il était fatigué? Parce que tu avais besoin d'habits, tu avais besoin de couches, tu avais besoin de lait, alors que lui, il peut se contenter, il peut ne pas boire de lait. Ta mère, elle peut ne pas boire de lait aujourd'hui. Mais quand il manque le lait, quand il manque le gigose, que tu dois prendre ton lait, si ton père ne sort pas, qui va aller chercher? Combien de fois tes parents t'ont emmené aux urgences? Parce que tu étais malade, tu es un bébé, tu ne peux pas te plaindre, tu pleures, on ne sait pas ce que tu as. Ton père, il a travaillé toute la journée, il n'a qu'une seule envie, c'est rentrer se reposer. Et sa femme lui dit, écoute, il est malade, il faut l'emmener aux urgences. Et il va passer toute la nuit aux urgences et le lendemain matin, il doit repartir au travail. Et toi, quand on te demande une chose, ça y est. Pourquoi il demande toujours à moi? Vous savez, avec ce ouf, tu peux engendrer la colère d'Allah Azza wa Jal toute ta vie. Pour aider l'homme dans ce devoir, le Coran lui a donc rappelé sa propre enfance, comme je vous l'ai dit. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'on doit dire « Oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc Allah Azza wa Jal, il te rappelle ce moment-là où toi tu étais tout petit. Rappelle-toi de ce moment-là, tu avais besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est eux, ils ont besoin de toi. Donc, Inch'Allah, on va continuer après la prière, d'accord? On va faire une pause et après la prière du Asr, tout de suite après, on terminera le cours. Barakallahu fikum.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc Inch'Allah, on va continuer pendant à peu près 10-15 minutes maximum et ensuite on fera une petite pause et on reprendra vers 16h35 Inch'Allah. Donc on va continuer. J'ai rassemblé les plus grandes lignes qui définissent les droits que les parents ont sur leurs enfants. D'accord? Donc là, ce que je vais mentionner, c'est les grandes lignes. Et avec ces lignes-là, on a ensuite des petites branches. Et là, ces grandes lignes, c'est pour vous donner une idée des devoirs que nous avons vis-à-vis de nos parents et les droits qu'ils ont sur nous. Alors, le premier droit que les parents ont sur leurs enfants, c'est être bienveillant et bon envers eux. Donc, il s'agit de tout bien que l'enfant puisse faire à ses parents. Cela englobe la parole, le comportement, les dépenses envers eux. L'enfant fait tout pour être bon avec ses parents dans tous les domaines. Donc ça, c'est la première chose. C'est être bienveillant et bon avec eux. Que ce soit à la parole, que ce soit dans le comportement, dans les dépenses, dans tous les domaines. Deuxième chose, c'est ne pas leur causer de gêne. Il ne faut pas causer de la gêne et du tort à ses parents. Que cette gêne soit grande ou minime. Que cette gêne soit grande ou minime, il ne faut pas leur causer du tort. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset que j'ai cité en premier, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas. Allah, il a donné le minimum qui est en arabe 2 lettres, ouf, alif et le fa. Le fait de leur dire ouf, tu les as brusqués. Je vais vous donner un exemple concret. Ta mère te dit, mon fils, va chercher de la farine. Tu t'habilles, tu vas au supermarché, tu achètes de la farine. Quand tu rentres chez toi, ta mère elle te dit, écoute mon fils, j'ai oublié, il fallait que tu ramènes du lait aussi. Est-ce que tu peux aller chercher du lait? Tu pars chercher le lait. Quand tu reviens, ta mère elle te dit, mon fils, j'ai oublié, il fallait de l'eau aussi. Et là tu dis, tu as engendré la colère d'Allah Azza wa Jalla et tu as manqué de respect à tes parents, à ta mère, et tu lui as causé de la gêne, tu l'as brusqué. Tu ne dois pas dire ce ouf. Parce que toi aussi, quand tu étais petit, elle te changeait les couches à chaque fois et tu étais malade. Et elle le faisait avec plaisir, parce que tu es son enfant. Comme toi, c'est tes parents. Tu le fais avec plaisir. Tu avais besoin d'eux, maintenant, c'est eux qui ont besoin de toi. Troisième chose, leur apporter de la joie et du bonheur. Allah exalté soit-il dit, adresse-leur des paroles respectueuses. Ceci consiste à dire à ses parents des mots et des paroles qui provoquent chez eux la joie. Il est donc convenable de dire les paroles qui provoquent la joie dans le cœur de ses parents. Tu dois leur dire des bonnes choses. Ce qui doit sortir de ta bouche avec tes parents, c'est que des bonnes choses, qui va les rendre heureux, qui va leur donner la joie. Que dire alors des enfants qui disent à leur mère ou à leur père, de toute façon toi tu connais rien. Non mais toi le temps avant c'est pas comme aujourd'hui, toi tu connais rien. Tu vis pas avec nous. Avant et aujourd'hui c'est pas pareil. Est-ce que là tu as dit une bonne parole? T'imagines? C'est ton père qui t'a éduqué, qui t'a élevé. Quand tu étais petit, à la fin tu grandis et tu lui dis, toi tu connais rien. Si lui ne connaîtrait rien, tu ne serais même pas sur terre. Si lui, il n'aurait aucune science, tu ne serais pas sur terre. Nous, on a un proverbe chez nous qui dit li fatek blila, fatek bhila. Celui qui t'a devancé d'une nuit, pour comprendre le sens, celui qui t'a devancé d'une nuit, il sera plus intelligent que toi, quoi qu'il arrive. Il aura des choses que toi, tu n'as pas. Et ton père et ta mère, ils ne t'ont pas devancé que d'une seule nuit. Donc comment toi, tu peux leur dire, toi, tu connais rien?
où ils te parlent, ils veulent ton bien, et toi tu dis, même si tu as raison et ils ont tort, tu ne dis pas, tu ne connais rien. Tu les laisses, même s'ils ont tort, même s'ils ont faux. Ils te disent 1 plus 1 est égal 3, tu leur dis avec respect, tu leur montres. Et si tu sais qu'en leur disant que ça fait 2, ça va leur causer du tort ou ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas aimer, alors tu dis rien. Tu les respectes. Je donne toujours cet exemple-là. Imagine si toi tu prends soin de quelqu'un, un pauvre, un nécessiteux, que toi tu prends à ta charge, tu le nourris, tu le vêtis, tu lui achètes tout ce qu'il a besoin. Puis il grandit. Et un jour il te dit, de toute façon tu n'as jamais rien fait pour moi. Comment tu vas le prendre? Ou il te dit, de toute façon ce que tu as fait pour moi, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Il a raison, hein? C'est Dieu qui t'a mis sur son chemin. Mais ça va te faire quoi dans le cœur? Ça, c'est quelqu'un qui est éloigné à toi. Imagine quand c'est ta chair qui te dit ça. Troisième chose, invoquer pour eux. Invoquer pour eux en leur présence et en leur absence. Invoquer la miséricorde d'Allah et la guider ou le paradis. Faire des doigts pour les parents. Allah Azza wa Jalla, il nous montre, il nous dit, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est le minimum que tu puisses dire. Combien leurs parents ont quitté ce bas monde et ils passent des jours et des jours sans qu'ils fassent une invocation pour son père ou sa mère qui est sous terre, alors qu'elle a besoin de l'invocation de ses enfants. Et vous connaissez tous le hadith où le professeur Sam dit, quand tu meurs, tes actions, ton livre se ferme, sauf 3 choses qui continuent. Et il a dit, un enfant pieux qui fait des doigts pour toi. Donc si toi tu veux fructifier les bonnes actions de tes parents, tu dois faire des doigts pour eux. Combien il y en a, ils ont perdu leur mère et leur père, ça y est, ils les ont oubliés. Les premiers mois c'est dur et ensuite ça y est, comme s'ils n'ont jamais existé sur terre. Et le prophète sallam, dans le hadith que j'ai évoqué tout à l'heure, il dit oui, tu dois prier pour eux et demander le pardon en leur faveur. 5e chose, être humble envers eux. Peu importe le rang social, ou l'intelligence, l'argent, ou la science, l'enfant doit être humble devant ses parents et surtout ne pas les prendre de haut, ou les rabaisser, ou avoir honte d'eux. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants, des jeunes, apprendre 2-3 versets du Coran, apprendre un hadith, il va aller voir son père et sa mère, et il va lui dire, de toute façon, tu connais rien, le professeur sallam il a dit comme ça, Allah Azza wa Jalla il a dit comme ça, les savants ils ont dit comme ça. Mais il ne va pas le dire de la manière convenable. Et peut-être que ce que lui il a appris, c'est correct, mais ce que ses parents connaissent aussi, c'est correct. Combien on voit des enfants comme ça, où il a honte de ses parents, parce qu'il a atteint un certain degré social, eh bien il ne faut pas qu'on le voie avec son père. Ou parce que son père sort toujours en djellaba, il ne faut pas qu'il est avec son père, parce que son père il est toujours en qamis. Non, je ne sais pas. Combien leurs parents, quand ils viennent à l'école, ils ont honte. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu m'as foutu la honte? Est-ce que les autres, leurs pères, ils viennent? Ton père, il te fout la honte. Maintenant, ton père, il te fout la honte. La chose la plus chère que ton père, il aimerait, c'est de te voir à la place des étoiles. Et tu dis qu'il te fout la honte. Et tu dis pareil pour ta mère. Et parce que tu as appris 2-3 versets du Coran et tu as appris un hadith que tu n'as même pas compris à sa juste valeur, tu vas voir ta mère et tu vas lui dire ça c'est une bid'a. Ou tu vas dire à ton père tu es en train de faire une bid'a. Alors que toi-même tu ne connais même pas la signification de ce mot-là. C'est comme ça qu'ils t'ont éduqué. C'est comme ça que tu dois parler. Et retenez bien, Wallahi, le temps nous montrera que tout ce que tu dis à tes parents, si c'est une bonne chose, tes enfants te diront des bonnes choses. Si tu dis des mauvaises choses, Wallah, tes enfants te diront des mauvaises choses. Si tu es bon avec tes parents, même si eux ils sont durs avec toi, même s'ils sont très durs avec toi, même s'ils ne te parlent pas correctement,
toi tu dois être correct. Si tu es mauvais, toi aussi tes enfants ils seront mauvais. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux te marier avec celle qui a les plus nobles caractères qui existent sur terre. Elle sera correcte. Tes enfants, même si tu les éduques comme toi tu veux, Allah il te fera goûter ce que tu as fait goûter à tes parents. Le chagrin que tu as mis dans leur cœur, Allah il te le fera goûter. Celui qui est vraiment scientifique, qui a vraiment la science, il n'a pas honte de ses parents. Ce n'est pas parce que tu es devenu quelqu'un de très haut placé, tu as atteint des hauts degrés dans cette société, parce que ton père aimait la chachia, il ne faut pas qu'il sorte avec toi, il ne faut pas qu'il vienne avec toi, parce qu'ils vont dire, regarde son père aimait la chachia, regarde son père il a la barbe, regarde son père aimait le qamis, regarde sa mère aimait le hijab. Et ça on le voit, Allah Azza wa Jal, vous savez, des fois il nous parle de certains dialogues dans le Coran. Il nous parle de certains dialogues, mais nous, on n'y prête pas attention. Il y a certains dialogues dans le Coran où Allah Azza wa Jal, il veut qu'on tire des leçons. Parmi ces dialogues-là, le dialogue de Ibrahim alayhi salam avec son père. Son père, à Ibrahim, il n'était pas musulman. Il n'adorait pas Allah, il adorait les statues. Et plus que cela, c'est lui qui fabriquait les statues. C'est lui qui les fabriquait. Vous pensez que Ibrahim, il a dit à son père, toi tu es comme ça, tu n'es pas un musulman, tu es mauvais, tu es un associateur. Tu vas y aller en enfer, tu es en train de faire une bid'a. Non. Allah Azza wa Jal, il nous a dit comment Ibrahim il a parlé à son père. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Maryam, et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il a dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Vous savez comment il a parlé à son père? Oh mon père, oh mon père. Comment il a répondu son père? Il lui a répondu méchamment. Il lui a dit, oh Ibrahim. Normalement il doit lui dire, oh mon fils. Il dit, oh Ibrahim, comme si c'était quelqu'un d'éloigné. Aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. C'est comme si le père est en train de mettre son fils à la porte. Dégage, sors de chez moi. Sors, alors qu'Ibrahim est en train de lui dire que le bien. Il lui a dit, sors de chez moi. Si toi, ton père, il te dit, sors de chez moi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il te dit, dégage, hors de ma vue. Tu vas dire, bah je dégage, tu crois que t'es qui toi? C'est toi qui vas me dire ce que je dois faire? Bien sûr, je dégage. C'est vrai ou pas? Tu vas prendre, tu vas dire, moi je suis un homme. Ouais, je dégage. Et alors? Tu crois que c'est toi qui me donnes à manger? Tu crois que je ne suis pas un homme? Je dors dehors, il est où le problème? Je vais me débrouiller. Ibrahim alayhi salam, c'est pas ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Il faut méditer, mes frères et sœurs, sur ça. Il faut méditer. Ou ton père te dit, si tu n'arrêtes pas, je te mets dehors. Et toi, tu n'acceptes pas. Tu dis, bah mets-moi dehors. Ibrahim a dit, c'est pas grave, si tu décides de me mettre dehors, c'est pas grave. Moi, je vais faire des doigts pour toi. Je vais demander pardon à Allah Azza wa Jal pour toi. Et après, il a dit, Ibrahim alayhi salam, je me sépare de vous ainsi que ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Ce que vous devez retenir, c'est que, comme je l'ai dit dans le sermon du vendredi, et je finirai avec une obéissance. Parce que l'homme s'est bien comporté, il a fait une chose envers ses parents. Allah, il l'a sauvé de la mort. Il était enfermé dans cette grotte. Allah, il l'a sauvé de la mort. Peut-être que des fois, Allah, il t'a sauvé d'un accident de voiture, d'un accident de moto, il t'a sauvé de la mort. Parce qu'un jour,
Tu as fait un cadeau à ton père ou à ta mère avec le cœur. Il t'a sauvé, mais toi, tu ne vas pas t'en rendre compte. Et peut-être qu'il t'arrivera un jour un malheur. Tu seras bloqué, enfermé. Parce qu'un jour, ton père, il t'a dit, va me chercher de l'eau, tu as fait, il me casse la tête celui-là. Un jour, Allah il te punit sur ça. Toi, tu ne sais pas, tu vas dire, pourquoi Allah il m'a fait ça à moi? Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je prie, je jeûne, je fais des sadaqas, j'aide les gens. Pourquoi Allah il est venu chez moi, il m'a fait ça? Parce qu'un jour, ton père ou ta mère, ils t'ont demandé un truc et tu les as regardés comme ça. Voilà. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إن ربي رحيم ودود. Donc on fera une petite pause et ensuite on enchaînera par les deux dernières interventions. Et sachez juste une petite annonce que la mosquée a mis en place aujourd'hui le compte Litchi pour les paniers, pour les nécessiteux pour le mois du Ramadan. Donc faites le bien. Ceux qui ont leurs parents qui sont décédés, qui font le bien, un geste envers leurs parents. Ils font des sadaqas pour leur père qui est sous la tombe, qui a peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il est châtié sous la tombe. On ne sait pas ce que lui il a fait avec Allah. Peut-être que ta mère elle est châtiée sous la tombe. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait avec Allah. Grâce à ce que tu vas donner, Allah il va lui lever la punition. Allahu a'lam. Peut-être que ton père il est bien sous la tombe. Et avec ce que tu vas faire, Allah il va l'élever. Peut-être que ta mère aussi elle est bien là où elle est. Pour rien au monde elle reviendra sur terre. Mais avec ce que tu vas donner, Allah il va l'élever encore plus. Barakallahu fikum.